Philippe Véron et Laura Ada. La Joliette à Marseille. C'est ici qu'arrivaient en 62 les bateaux venant d'Algérie. 55 ans après, les pieds noirs se retrouvent encore sur le vieux port. Et ils retrouvent de vieux réflexes. Où est-ce qu'on se trouve là? Eh bien voilà, on se retrouve sur la place de la Bourse. Il fut un temps, elle n'était pas déserte, elle était remplie de centaines de pieds noirs. Mais surtout, c'était des gens qui n'étaient pas désespérés. Ils préparaient l'avenir, ils se motivaient pour reprendre le dessus. Parmi les souvenirs tristes ou incongrus de cette fuite, Jacqueline revoit encore l'arrivée sur les quais de Marseille de la voiture de son beau-père. Cette voiture, elle contenait plusieurs dizaines, je crois que c'est le nombre, de cadres. Des cadres que je ne sais pas pourquoi ma belle-mère avait ramené tous les cadres qu'elle avait dans sa maison, avec ou sans photo. Agar, hébété, 700 000 pieds noirs ont débarqué à Marseille en 1962, par avion, par cargo, mais essentiellement à bord de paquebots surchargés. 25 heures de traversée sur le pont du navire, ils ont essayé d'oublier le cauchemar dans lequel ils vivaient, et beaucoup pensaient que sans doute ils étaient partis pour ne plus revenir. Ils sont arrivés soulagés peut-être, mais surtout désorientés. Gens de conditions modestes, vieillards qui avaient vécu en Algérie toute leur vie, ils ont tout laissé de l'autre côté de la mer. Dignes, fiers de leur mémoire, originaires d'Alger, d'Oran ou de Mostaganem, ces Français d'Algérie rappellent que rien n'a été facile. En 1962, Jocelyne avait 21 ans. Elle était institutrice. On a tout subi, les bus où il n'y avait plus de place parce qu'on prenait toutes les places, les écoles où il n'y avait plus de place parce qu'on prenait aussi toutes les places. J'ai galéré avec des cousines, avec des personnes de la famille qui cherchaient des appartements, qui cherchaient du travail. Et on n'avait absolument rien, on s'est débrouillé tout seul. Comment pouvez-vous ne pas être écorché vif? Comment pouvez-vous? C'est impossible. À Aix, les Pieds Noirs ont leurs archives, le centre de documentation historique. Livres, cartes, films, tout y est. Et chacun a ses souvenirs. Sur un marché de Marseille, une dame nous dit « Vous êtes rapatriée ?» Alors on lui dit « Oui, madame ». Elle a dit « Moi, j'ai vécu l'exode de 40. Alors vous voyez, ces assiettes, ces couteaux et ces verres, c'est moi qui vais vous les offrir. » Autour de ces valises, symbole du retour d'1 million de Français d'Algérie, une phrase du maire de Marseille de l'époque, Gaston Defer, ressort. Que les Pieds Noirs aillent se réadapter ailleurs. C'est sympa comme formule d'accueil pour des gens qui arrivent dans les conditions que l'on sait. Cette exposition itinérante sur les Français d'Algérie partira prochainement dans 5 grandes villes de France. Et demain, donc, les 55 ans de la signature.